Le Sénégal a adopté pour la première fois 2 lois qui visent à protéger des lanceurs d'alerte dénonçant des cas de corruption et d'enrichissement illicite. Il s'agit de la loi numéro 13/2025 axée sur la protection et la loi numéro 14/2025 relative à l'accès à l'information, ce qui constitue une avancée décisive pour la bonne gouvernance. Sur le plan économique et macroéconomique, en tout cas au niveau international, ça donne une bonne image du Sénégal dans le cadre de la transparence budgétaire, mais également de la lutte contre la corruption. C'est des éléments importants, surtout pour des indices comme l'indice Mo Ibrahim, où les pays sont classés. C'est en fait des points d'avancement par rapport à la gestion saine, par rapport à certains indices comme Mo Ibrahim, mais par rapport également aux critères d'attractivité en termes d'investissement. Avec ces 2 lois, le pays franchit un cap important dans la mise en place d'instruments juridiques. D'ailleurs, la reconnaissance de l'accès à l'information comme droit fondamental est saluée par des acteurs de la société civile. Nous sommes satisfaits sur le principe et sur l'aboutissement. Et cela arrive en conjonction avec d'autres lois, dont la loi de protection des lanceurs d'alerte et la loi des déclarations du patrimoine. L'État doit investir effectivement dans l'éducation citoyenne, dans la formation des agents et dans la formation du public pour que ces lois soient comprises. Le Sénégal prévoit également la création d'une commission dédiée pour mener à bien cette mission. Selon cet expert, ces 2 lois contribueront à atténuer la corruption au Sénégal. Vraiment un certain degré de corruption au niveau de la pratique publique et de la gestion des choses publiques, que si les gens maintenant deviennent de plus en plus réticents, il y va de l'intérêt, cela voudrait dire que les ressources seront utilisées à bon escient, de façon beaucoup plus efficiente. Et on aura de moins en moins de surfacturation, on aura de moins en moins de dépenses superflues. On sera beaucoup plus prudent, en tout cas, dans l'exécution de la dépense publique. Les lanceurs d'alerte bénéficieront désormais d'une protection intégrale contre les représailles. Ils recevront une récompense équivalente à 10% des fonds ou avoirs illicites récupérés ou un montant fixé par les autorités compétentes. Toutefois, pour lutter contre toute fausse alerte et autres dénonciations calomnieuses, les lanceurs d'alerte qui donnent de mauvaises informations encourent 6 mois à 5 ans de prison, plus une amende de 50 000 francs CFA.